Odoul, franchement, cette lettre, elle est surréaliste. En fait, elle devrait être diffusée partout, cette lettre. Je rappelle que c'est le collège Lucie Aubrac d'Argenteuil. Vous voyez les images de ce collège où on dit « Nous sommes en danger, nous risquons notre vie pour enseigner ». Mais comment c'est possible? Et comment tout le monde n'est pas révolté par ça? C'est terrifiant, et cette lettre devrait être placardée dans le bureau de Madame Borne. Madame Borne devrait la lire tous les matins et prendre conscience qu'elle est la ministre qui doit protéger nos professeurs. Des professeurs qui sont abandonnés depuis des années, parce que plus on alerte, plus on lance des signaux, plus on fait remonter des faits qui se multiplient partout, dans pratiquement tous les établissements scolaires, dans pratiquement tous les départements, et moins les pouvoirs publics et moins nos dirigeants agissent. C'est ça qui est terrible. Et moi je le dis, face à ce climat de violence qui est aujourd'hui insupportable pour des hommes et des femmes qui servent la République française, qui sont des fonctionnaires, qui servent notre jeunesse et qui s'engagent avec passion. Et ce métier d'enseignant est un beau métier qu'il faut valoriser, qui a été déclassé, qui a été décrédibilisé parce qu'on a abattu l'autorité. Et aujourd'hui, les professeurs qui essayent de remettre un petit peu d'autorité dans un climat à la fois où vous avez les parents d'élèves qui ne supportent plus et qui prennent fait et cause pour leurs enfants, quelquefois contre les professeurs, où vous avez tout un climat politique de gauche, d'extrême gauche qui vous dit que le professeur doit être l'égal de l'élève, qu'on doit niveler, qu'on ait des partenaires, qu'on ne doit pas interdire, qu'on ne doit pas sévir. Le résultat des cours, c'est qu'on a des professeurs qui sont totalement abandonnés. Moi, je tiens à dire quand même que les propos de Madame Borne et ses décisions dérisoires, notamment des conseils de discipline, ne régleront rien aujourd'hui à l'ensauvagement qui gangrène nos établissements scolaires. Il faut un choc d'autorité, il faut sanctionner les parents, et ça ne passera que par là. On parle de responsabilisation. Responsabiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire sanctionner financièrement quand des parents sont déficients et laissent leurs enfants agresser leurs professeurs. Mais ce qui est dingue, c'est que souvent on dit « Ah oui, mais vous comprenez, c'est les conditions de travail, les conditions d'enseignement ». On voit ce collège-là, on le voit sur les images, c'est un beau collège qui a l'air assez neuf d'ailleurs, ça a l'air très, très moderne. Vous voyez, on voit les images sur l'écran, c'est un beau collège, donc c'est pas les conditions d'enseignement, c'est moderne, ça a l'air plutôt propre et plutôt bien tenu, Éric Revel. Et quand on lit, quand même, il faut le relire, agression physique, jet de mortier, harcèlement grave, intrusion, dégradation du matériel, rodéo urbain, volonté délibérée d'atteinte physique au personnel. Mais comment c'est possible ? Vous avez raison, c'est terrifiant. Alors tout à l'heure vous disiez, il y a une telle actualité géopolitique que ce sujet... Mais en fait, Jean-Marc, je vais vous dire une chose, même s'il n'y avait pas eu d'actualité, la plupart des médias du service public n'auraient pas traité ce sujet. Ça rentre pas dans leur case idéologique. Mais vous voyez, ce collège, il s'appelle Lucie Aubrac. Lucie Aubrac, c'était une grande résistante. C'était une grande résistante. Eh bien, je vais essayer de faire un pari. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des professeurs qui, dans une lettre, écrivent ce qu'ils écrivent. Donc, est-ce qu'une partie de l'éducation nationale et des professeurs, qui souvent sont assez marqués politiquement aussi, vont prendre conscience ensemble de ce qui est en train de se passer dans l'école et vont le dénoncer. Mais même s'ils dénoncent, il ne se passe rien. Attendez. Vous avez eu Maxime Repère, il le dénonce depuis des semaines, il ne se passe rien. Vous avez ces profs qui le dénoncent. Moi, je vous fais un autre pari. Il ne va rien se passer derrière. Alors, absolument rien. Et surtout, Borne, elle ne va même pas y aller dans ce collège. Ce qui va se passer, c'est qu'Elisabeth Borne va faire un communiqué où elle va marquer « c'est inacceptable, la République ne reculera pas et ça ne se reproduira pas ». En fait, la République ne recule pas, elle est par terre, Jean-Marc. Elle est par terre. Quand vous discutez avec les profs, ils sont... Mais ils font un travail phénoménal au quotidien, notamment de discipline, en réalité. Qu'est-ce que vous voulez enseigner dans une classe où c'est, pardonnez-moi, le bordel permanent? Et là, ce sont des menaces physiques. Donc, Elisabeth Borne, elle doit... si elle ose taper du poing sur la table, parce que cette situation non seulement est inacceptable, mais c'est pas le seul endroit où ça se passe. Vous avez des endroits où c'est même pas que la République a reculé, c'est que ce sont devenus, un peu à l'instar de certains quartiers, des écoles de non-droit. Des écoles de non-droit, où il n'y a plus de discipline, où on ne peut pas enseigner, où les profs sont montrés du doigt, voire violentés. Donc ce n'est plus possible. Et je vais vous dire, Jean-Marc, entre nous, on va voir combien de médias parlent de cette affaire qui est gravissime et qui, pour moi, marque un véritable tournant. Simon. Oui, je veux rebondir sur ce qu'a dit M. Revel, en effet, parce qu'il y a dans la classe des professeurs en France, en effet, une teinte idéologique, une teinte politique. C'est-à-dire que la quantité d'agression, la quantité d'incivilité, de ces choses-là qui sont inacceptables, qu'il a fallu pour que
des professeurs qui appartiennent finalement à cet écosystème de l'excuse, du oui mais, la quantité de ce qui a dû se passer pour qu'ils sortent du bois finalement et lancent cet appel de détresse, elle doit être cette quantité assez importante. On parlait ces derniers jours, ces dernières semaines de ce qui relève du fait divers et ce qui relève du fait de société, avec cette fameuse phrase du président de la République qui parlait de brainwasher. Brainwasher, apparemment les Français seraient brainwashés par des faits divers qui sont érigés en faits de société. Je pense que, moi je pense avoir trouvé en tout cas une solution pour savoir si un fait est un fait de société ou un fait divers. Si un fait divers si un fait aurait pu être évité selon un modèle de société, aurait pu être évité selon une politique, alors ça n'est plus un fait divers, c'est un fait de société. Est-ce que les agressions, est-ce que les incivilités auraient pu être évitées dans cette école si on avait changé de l'autorité? Si vous voulez, je fais juste... Oula, ah oui, d'accord. Cédric Saint-Sulpice, un mot sur ce qui se passe quand même dans cette école. Oui, il faut prendre très au sérieux cette lettre que les profs ont transmise à l'Éducation nationale, et l'Éducation nationale doit prendre ce problème à bras le corps, et le président de la République aussi. Il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes qui sont baignés dans la violence. Les tirs de mortier, c'est un phénomène nouveau. Moi, quand j'étais au lycée ou au collège, ça n'existait pas. Ramener des couteaux dans des sacs pour aller poignarder des enseignantes ou des surveillantes, ça n'existait pas avant. Donc il y a véritablement un problème au sein de l'Éducation nationale, et le chef de l'État doit remettre de l'ordre, parce que c'est l'un de nos fondements de notre société, et ça représente cet symptôme qui montre que notre société est vraiment malade, où on n'arrive plus à éduquer nos enfants par l'éducation, notamment scolaire. Et effectivement, il faut aussi remettre de l'ordre dans ça, parce que la responsabilité des parents aussi doit être mise en cause, parce que un parent doit quand même vérifier si dans son sac il y a un couteau, des mortiers, s'il y a des effets qui ne sont autres que des livres scolaires. Et si on ne responsabilise pas les parents aujourd'hui, demain ce sera pire.